Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Greg sur la chaîne Crypto Trading. Alors aujourd'hui, un sujet un peu marrant, comment être sûr de devenir pauvre en minant. Alors il y a différentes manières, moi je vais vous en proposer une maintenant là, tout de suite. Il faut déjà pour commencer, on va s'intéresser à une application qui va nous permettre, je vais vous la montrer, de miner sur pratiquement n'importe quoi. Donc miner des crypto-monnaies, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à résoudre des équations et de permettre des opérations financières entre les différents usagers du réseau des crypto-monnaies. Alors, comme il y a une multitude de crypto-monnaies, évidemment, il y a des possibilités de faire des bénéfices différents sur un petit peu chacune, mais disons que on va y aller vraiment très détendu et puis on va utiliser cette application qui s'appelle MinerGate qui est vraiment disponible sur tous les supports. On peut miner sur son téléphone portable, je crois. En tout cas, là, on est sur une tablette, donc on va voir un petit peu les performances de trucs. Donc moi, je l'ai déjà installé. Pour ça, il faut se rendre sur le Google Web Store et puis vous allez télécharger MinerGate. Alors là, c'est le mobile miner. Si vous êtes sur un ordinateur, à savoir que vous pouvez un petit peu, enfin, suivant la puissance de votre ordinateur de gamer, c'est tout à fait possible d'imaginer d'arrondir un peu ses fins de mois. Mais là, on va voir les performances d'une tablette. Donc là, on est sur une Samsung Galaxy Tab A et c'est un processeur soi-disant 8 cœurs, donc c'est un octo 1.2 et des poussières, je sais pas. Et donc normalement c'est pas super puissant, même si il mentionne 8 cœurs. Enfin bon, on va voir un petit peu les performances de cet engin. Donc moi j'ai téléchargé l'application, je vais immédiatement me rendre sur l'application MinerGate. Donc là elle est ouverte. Alors, bon, elle n'est pas dans le bon sens, ma foi, elle est optimisée pour être utilisée en vertical. Donc, je vais la starter. Il n'y a rien à faire, hein. N'importe qui peut utiliser ce truc. C'est vraiment fait pour voilà, les gens qui n'ont pas forcément de compétences pour pouvoir se loguer dans un mining pool et puis voilà, mettre en place des setups compliqués, d'optimisation, etc. Donc, l'avantage de MinerGate, après, à savoir si c'est la meilleure au niveau performance, disons qu'elle a au moins l'avantage de chercher le meilleur hash rate, donc d'optimiser, de trouver la crypto-monnaie qui va bien pour le support qu'on a. Et puis bah, les réglages sont vraiment simples, puisqu'ici on voit qu'on a low, medium et high en termes de puissance. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de télécharger l'application, créer un compte à côté, lui renseigner de son email qui finalement va lui permettre de repérer que tout l'argent gagné va être expédié sur votre compte à vous. Et puis, donc, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut installer des ordinateurs un petit peu partout, télécharger simplement l'application et la starter tout de suite en étant sûr qu'elle va toujours miner normalement la crypto-monnaie qui sera la plus optimale par rapport à toutes les crypto-monnaies qu'elle propose au niveau en son sein de cette application. Donc maintenant on va regarder, on voit qu'on a 12. Alors tout à l'heure j'étais à 20. J'imagine que c'est l'application de capture vidéo qui permet évidemment, qui freine l'utilisation de l'application. Donc comme elle se réserve quelques processeurs, quelques parcelles de processeurs, on voit que là on est pratiquement à 50% de la puissance de ce que peut offrir la tablette. Donc je vais considérer pas 12 de hash rate mais 20 comme je l'avais tout à l'heure. Et puis donc là je vais simplement quitter ceci. Voilà. Peut-être que je vais même arrêter l'application parce que... Voilà, stopping. Et puis, je vais revenir voilà, sur la fenêtre en façade. Alors, on a, pour savoir un petit peu ce que ça rapporte, il va falloir aller... Est-ce que... Voilà, sur un site qui s'appelle CryptoCompare. Et là, qui va permettre de sélectionner plusieurs crypto-monnaies différentes et de se rendre compte un petit peu par rapport à la puissance qu'on a en hash rate, de savoir, donc je vais peut-être juste, parce que là on voit pas où je clique, donc simplement ce que je vais faire, c'est qu'ici on voit la sélection des différentes crypto-monnaies qui sont disponibles au calcul. Ensuite on va voir la puissance ici. Donc ça c'est la puissance, donc nous tout à l'heure
on avait une puissance de 20. Après, il y a la consommation en puissance, évidemment, parce qu'on peut avoir beaucoup de puissance et énormément de consommation électrique. Et puis, on va se retrouver finalement à gaspiller simplement de l'énergie. Donc là, je vais renseigner le champ de la puissance. Et puis alors, au niveau de la consommation, je me suis renseigné qu'elle pouvait faire des pics à 9, hein, disons à 8 et quelques. Alors on va considérer 8 puisqu'on n'était pas à la puissance maximale. Et on a une consommation électrique ici à l'endroit où je me trouve qui se trouve un petit peu inférieure en moyenne jour et nuit à 10 centimes le kilowattheure. Donc enfin moi j'ai mis 10 disons pour être sûr du calcul, mais après on peut mettre exactement la valeur. Moi ce serait plutôt 0,09. Là j'ai compté large, donc comme ça on va voir un petit peu la profitabilité. Alors voilà, on l'a ici, je vais juste enlever le clavier. La profitabilité se trouve là. Voilà. Donc là, on voit que nous sommes à 1,34 franc de revenus par mois, donc y compris les dépenses électriques. Donc cette tablette Samsung A va nous produire en fait nous rapporter un montant de 1,34 franc par mois. Ce qui fait que autant dire que j'arrive même pas à payer un paquet de croquettes pour mon chat, en clair. Donc voilà un très bon moyen de devenir très pauvre en minant. Alors à moins qu'on achète des dizaines de milliers de tablettes comme celle-ci qui permettront effectivement un jour peut-être d'envisager un salaire, sachez qu'il est probablement inutile d'envisager ce type de support pour pouvoir faire du mining, même si ça m'a beaucoup amusé de voir qu'elle était disponible au téléchargement pour ce genre de device qui fait partie déjà des devices qui sont relativement puissants sur le marché. Bien qu'on peut en trouver à 500 balles qui sont encore plus puissants, mais qui restent ridicules face à une carte graphique, hein, donc un GPU. Faire du mining sur GPU aujourd'hui, c'est ce qui est de plus raisonnable. Voilà, on peut trouver des cartes à 900 francs, par exemple la Nvidia GTX 1080i qui est hyper recommandée pour le faire. J'ai un ami, je pense qu'il va se reconnaître, un pote qui s'appelle Thierry qui se lance un petit peu là-dedans, qui en fait déjà depuis quelques semaines. Et puis ben, peut-être que dans une prochaine vidéo on ira le trouver, on ira regarder un petit peu ses résultats avec peut-être bientôt une deuxième carte, et puis qui sait, peut-être un jour un entrepôt, voilà. Alors je voulais aussi passer le message que aussi là l'équipe de Crypto Trading, on va également se lancer dans le mining. On utilisera probablement ce logiciel pour se simplifier la tâche, mais au fil du temps, bon, on fera de l'optimisation. On vous proposera aussi des vidéos pour vous montrer l'installation et quels sont justement les moyens de l'optimiser, les combines de prix qu'on aura pu trouver pour le matériel, pour avoir justement des prix qui sont acceptables et une rentabilité, un ROI comme on appelle, qui se fasse disons sur moins de 4 mois, ce qui serait vraiment l'idéal. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, si vous êtes nouveau, pensez absolument à vous abonner et actionner, disons, la cloche de notification pour être renseigné à chaque fois qu'un nouveau contenu se trouvera disponible sur notre chaîne. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.